c'est assez, c'est assez. Oh, l'alarme, alarme aux armes citoyens. Alarm, alarm to armed citizen. So you've just heard the toxin once again on my channel. Donc vous venez d'entendre le toxin encore une fois sur mon petit canal YouTube. Ça me fait pas plaisir d'être avec les autres gens sur la ligne aujourd'hui pour faire ce qu'on s'apprête à faire. So this is going to be bilingual, so bear with us. We're going to keep it as short as we can. We're not really happy with the other people on the line to do what we're going to do or what we are about to do. For my part, that means recording. Reading a little bit of this book and ranting. Donc, pour moi, ça veut dire enregistrer, lire un petit peu du bouquin que je viens de vous montrer, puis chialer. Ça me tente pas de faire ça, surtout pas un dimanche. Normalement, je suis supposé de rien faire, so especially not on a Sunday. We're supposed to do nothing. Anyway, first thing first, let me introduce the people that are on the line. First and foremost, or not foremost, but just first. Donc, laissez-moi vous présenter les gens sur la ligne. En premier, la gouverneure générale du Canada DEJURE, Madame Angèle Prince, the Right Honorable Lieutenant or Governor General of DEJURE Canada, Miss Angèle Prince. Bonjour Angèle. Juste à découper votre micro. Et dire bonjour. Bonjour François, hello people of Canada. Second in the line, because that's how it shows on my screen, the Right Honorable Paul Chauvin, Lieutenant Governor for Ontario DEJURE. Donc l'honorable Paul Chauvin, lieutenant-gouverneur de l'Ontario DEJURE. Bonjour Paul, comment allez-vous? Faut découper votre micro. Papier. Puis en anglais? I'm not too bad today. I'm doing pretty good here in Southern Ontario. All right, thank you for being here on a 20-minute notice. Merci d'être ici sur un appel de 20 minutes d'avance. And the third person on the line, outside of me, of course, the Right Honorable Loretta Inge, the Right Honorable Lieutenant Governor of Saskatchewan. Donc, Madame Loretta Inge, l'honorable lieutenant-gouverneur DEJURE de la Saskatchewan. Bienvenue sur la ligne. Welcome to my channel once again. It's been a while, Loretta. How are you? Good. And yourself? Thanks for having me back. I could be doing something else completely. I really don't feel it today. Oh, we all can, right? Yeah, wish that the world would spin in a circle and fine, so we wouldn't be here doing what we're doing and everything that we've done in the past. So, I'll put the camera briefly back on my face before I give the floor to Angèle Prince. Donc, je vais parler brièvement avant de donner la parole à Angèle Prince qui a une déclaration très importante à faire. First and foremost, this is an emergency broadcast and an emergency declaration. Donc, ceci est une diffusion d'urgence c'est ça, que ça ne tentait pas de faire. Donc, je vais lire en anglais. Ensuite, je vais faire une traduction libre de ce que je vais lire du bouquin que j'ai dans les mains. So, I'm going to read this book that I have in my hand. And then I'm going to do a free-form translation as best as I can. Shouldn't be too long. It's only one paragraph. So here's the title. 7 Absolute Right, Recovering the Historical Foundation of Canada's Rule of Law by Ryan Alford. Donc, 7 droits absolus. Retrouvons les fondations historiques du Canada et de sa loi. Donc, traduction libre. Je n'ai pas eu le temps de traduire le bouquin officiellement. Et je ne le ferai pas. So I didn't have time to officially translate the book, and I won't be doing it. But I have to read you this. It's a little painful to read that, especially the translation part. But yeah. Anyway. Let's get on to it. So, Governor General Colborne Declaration of Martial Law on 4th November 1837, and 1837 is a while back, was deficient in every respect when judged against the metropolitan norm. First, it was issued by proclamation, making it an executive rather than legislative act. Second, the court of the King's Bench continued to sit without much difficulty in Montreal, Quebec City, and Trois-Rivières. Accordingly, it was evident that the use of martial law had little to do with an actual emergency. The measure simply ensured that the executive would have the means to intervene rapidly in any future trouble without relying on slow and cumbersome legal procedure.
On this basis, even the law officer of the Crown in Lower Canada had concluded that the establishment of a court-martial was illegal. In other words, the martial law was illegal. So I'm going to translate that as best as I can for our French audience on this channel. It may sound weird, but that's what it is going to look like. Donc, je vais vous traduire ce que je viens de lire d'une façon libre. Ça va sonner assez étrange parce que, bon, ça va être une traduction libre et directe. Mais par contre, c'est ça, je vous implore d'écouter bien comme il faut. Donc, le gouverneur général Colborne a fait une déclaration de la loi martiale le 4 novembre 1837 et elle était déficiente dans tous les aspects lorsqu'elle était jugée contre la norme métropolitaine, soit la Constitution en Grande-Bretagne à ce moment-là. Premièrement, ça a été fait par proclamation, ce qui a rendu la dite proclamation un ordre exécutif plutôt qu'un acte législatif. Deuxièmement, la cour du banc du roi a continué à siéger sans grande difficulté à Montréal, Québec et Trois-Rivières. Et par ce fait, c'est devenu évident que l'utilisation de la loi martiale avait vraiment rien à voir avec une urgence actuelle. La mesure a simplement assuré à l'exécutif, soit les élus, qu'ils auraient les moyens d'intervenir rapidement dans n'importe quel trouble futur sans s'encombrer d'avoir à se fier sur les procédures légales. Sur cette base, même les officiers de la couronne au Bas-Canada ont conclu que l'établissement des cours martiales était un acte illégal. Autrement dit, la loi martiale était illégale quand il s'agit d'une proclamation. Now, that being said, there is a way to establish martial law in Canada if it's done by an act of parliament under a new legislation. But that would be hard to pull out because they'll need to go through the Senate and all that stuff that makes a law, and it needs to be signed by the Crown or the Governor General. Donc, il y a une façon légale d'établir la loi martiale au Canada, c'est par un acte législatif, donc par une loi, passée à la Chambre des communes et puis étampée par le gouverneur général au nom du souverain. Mais c'est un processus qui est difficile et puis personnellement, c'est seulement mon opinion, je pense pas que ça fonctionnerait au Canada. So now, why are we reading that to you? Maintenant, pourquoi est-ce que je vous ai lu ça et pourquoi on fait une diffusion d'urgence? Aujourd'hui, le 20 décembre 2020, dans notre pays voisin avec lequel on partage une frontière de 6000 km. So today, December 20th, from our neighbor, with which we share a more than 5,000 km long border, has declared martial law. Donc, les États-Unis ont déclaré la loi martiale aujourd'hui même, le 20 décembre, par leur président sortant. Avant que ça déborde au Canada, so before it spills into Canada, the bullshit that is happening in a foreign nation, here we are. Donc, on est ici avant que ça déborde au Canada. Je vais poser et je vais donner la parole à Angèle parce que j'ai déjà assez parlé puis trop parlé. So I'm going to share the floor with Angèle because I've already spoke too much for too long anyway. But I'm interested in asking one question. Angèle Prince, as governor, and I'm going to ask it in both official language, as Governor General of DEJURE Canada, would you ever sign martial law into effect? Donc, Angèle Prince, comme en tant que gouverneur général du Canada DEJURE, est-ce que vous oseriez signer une déclaration de loi martiale? No. En anglais? In English? Nope. Nope. So, you've got it. DEJURE Canada would never dare to sign an act declaring martial law. Maybe a law, that's not the question I'm asking, but a declaration, a proclamation of martial law, you've got your answer. Donc, en tant que déclaration de loi martiale, le gouvernement représenté de Sa Majesté Denis Ier, représenté par Angèle Prince, gouverneur général du Canada DEJURE, vous avez la réponse. Jamais n'oserait déclarer la loi martiale. Donc, peut-être par un acte du Parlement, par une loi, mais ça, c'est une autre question que je pose pas en ce moment. Fait que c'est vraiment différent. C'est pour ça que je vous ai lu et dit ce que je vous ai dit auparavant. Maintenant, Angèle, la caméra est sur vous et pas sur moi. Je crois que savoir, parce que c'est moi qui l'ai écrit,
que vous avez une déclaration à faire, n'est-ce pas? So I think you have a declaration to read because Oui, c'est ça. I have written it on your behalf, right? Oui, c'est ça. Right. Yeah, the floor is yours. OK. Camera's on you. C'est beau? People of Canada. Bonsoir, peuple du Canada. Une proclamation du siège du gouvernement du Canada DEJURE, bureau du gouverneur général. La présente déclaration a pour but de protection des libertés fondamentales pour le peuple du Canada afin d'invalider légalement, légitimement et constitutionnellement toute déclaration de la loi martiale par le gouvernement du Canada ou de toute législature provinciale. La loi martiale est invalide au Canada. Toute déclaration contraire consiste en un acte illégal et donc invalide par définition. Aucune urgence de quelque nature ne peut justifier la déclaration de la loi martiale ou de quelque forme imposer une limitation aux libertés du peuple. Le gouvernement n'a pas le pouvoir d'imposer quoi que ce soit aux habitants du pays. Au nom de Denis Ier, roi du Canada, DEJURE, Dieu sauve le roi. A proclamation from the seat of the Government of Canada DEJURE, Office of the Governor General. The actual declaration is aimed at the protection of the fundamental freedoms of the people of Canada to legally, lawfully, and constitutionally invalidate any declaration of martial law by the Government of Canada or any provincial legislature. Martial law is invalid in Canada. Any contrary proclamation is by definition an illegal act. No emergency of any nature can justify any declaration or imposition of martial law that limit the people's freedom. The government does not have the power to impose anything upon the inhabitants of Canada. In the name of Denis I, King of Canada, DEJURE, God save the King. Voilà. J'ai envie de pas vous dire merci, so I feel like not saying thank you for doing that is just common sense and common law anyway. I don't wish to comment that for too long. We have a second topic on our plate today, but it's not more important that was just been done. Donc on a un deuxième sujet aujourd'hui sur dans notre assiette à discuter, et puis je veux pas que ça dépasse une demi-heure, donc, mais ça c'est pas plus important que ce qui vient vous être lu. Donc Angèle, je vous dis pas merci, I'm not saying thank you to you, but I'm going to ask if you have any comment or any question regarding this declaration. Donc je vais vous demander si vous avez des commentaires ou une déclaration d'opinion à faire par rapport à ce que vous venez de lire. Ben, si c'est illégal, si c'est illégal, illégitime et inconstitutionnel, ça ressemble pas mal au travail qu'on a fait avec la Constitution. Alors, si c'est illégal, ils ont juste à cesser. Mais pour cesser, il va falloir que les gens que les gens s'inscrivent au SRPC pour contrôler le gouvernement. So if it's illegal, unlawful, and unconstitutionally, they will have to stop, and that's when the people of Canada who wants to participate in at being a senator to apply to the SRPC, because we're going to need people to be there to watch the government. Merci. So probably that people will understand after I read this, people will probably understand that they have to do their move. We did ours. They have to do theirs. Pour ça, je vous dis merci. Thank you. For that, I say thank you. Those who've been following this channel know what we've been working on for 7 years. I speak for myself. Donc, ceux qui regardent le canal en ce moment, qui suivent la chaîne depuis longtemps, savent que, pour ma part, on travaille là-dessus depuis presque 7 ans.
Now is the time for people to not rise up, but to stand forward and stand their ground if they don't want to step forward. Donc, c'est le moment pour les gens de rester, défendre la position à laquelle ils sont en ce moment, sinon de s'avancer pour participer à réclamer notre pays et fonder le gouvernement de jure, dont les bases sont déjà jetées. So to participate in the de jure government, for which the foundation have already been laid before you, as proof today. Donc, comme à titre de preuve, vous avez donc ici sur la ligne Angèle Prince, qui est donc gouverneur général, Paul Chauvin, qui est lieutenant-gouverneur d'Ontario, et Loretta Inge, qui est lieutenant-gouverneur pour la Saskatchewan. So, as a evidence, today on the line, you have Governor General de jure, Angèle Prince, Lieutenant Governor of Ontario, Paul Chauvin, and Lieutenant Governor of Saskatchewan, Loretta Inge, which I'm going to invite now. Paul first and then Loretta. I should do it the other way because women first, but Paul first because that's the order we've used. Donc Paul en premier parce que c'est l'ordre qu'on a utilisé tout à l'heure, à commenter ce qui vient d'être dit brièvement dans les deux langues officielles ou simplement en anglais. So in both official language or only in English, as you feel. Now as cameras on you, Paul. Martial law, thought, comments, and whatever. Well, my thought is, yes, we don't need to be going through martial law here in Canada. And no, I say no as well to that. Pour la loi martiale au Canada, je dis non à ça aussi. Je confirme que je suis d'accord avec Angèle avec ça. Merci. Loretta, same question to you. Martial law in Canada. Thoughts, comment, anything? No, nobody's got the right to call martial law in Canada. It's an illegal, unlawful act. They have no rights. They don't even have the rights to do this health tyrannical stunt that they're doing by making us forced at home wearing masks. That's all a scam on their part. They have no right. It's all crimes against humanity. Thank you, Loretta, and thank you, Paul. Unlike the declaration and the reason why we're here today, for this, I say thank you because I know that it comes from the heart. Donc, au contraire de la raison qui nous a emmenés aujourd'hui, et puis la déclaration d'Angèle, pour ça, je dis merci. Parce que c'est la vérité. En 1837, effectivement, pour ceux qui s'en rappellent, so in 1837, for those who can remember so far, there was a rebellion against the fake government of the time, donc contre le faux gouvernement de l'époque, qui a abusé de ses pouvoirs de toute forme et qui a de toute pièce créé la rébellion par ses abus. So in 1837, there was a rebellion, and because the unlawful government of the time have abused its own power, and they've created that rebellion from nothing, from scratch, from thin air, and that's exactly what we're seeing today. Et c'est exactement ce qu'on voit aujourd'hui. Les gens sont au bord de la révolte civile et ça ne doit pas arriver. Donc maintenant, je vous implore de participer à la SRPC, au vrai gouvernement par et pour le peuple. So now I'm imploring the people of Canada to participate in the SRPC by and for the people government. And let's stop this joke. And I've got a personal add-on, donc j'ai un ajout personnel qui n'est pas vraiment personnel parce que ça a déjà été déclaré. So even though it's me who's going to say it, it's not really personal, it's not my opinion because it's already been declared. So to all the unlawful and illegal government, you are now ordered, because it's been ordered in the past, it's only a repeat. Donc parce que ça a déjà été fait dans le passé, l'ordre que je m'apprête à déclarer n'est pas nouveau. C'est simplement un rappel. So you are now ordered to stand down, and that's it. That includes the so-called police, any bylaw, any officer that pretend is part of the government, including the military. Donc, vous, au faux gouvernement et à ses servants,
telle la police, les militaires, les officiers de loi ou municipaux, peu importe. Vous avez maintenant votre ordre final, votre ultimatum de rentrer chez vous et de vous asseoir. I feel like getting the criminal code and read the official declaration, but the problem is I only have it in French, so I'm going to refrain, but I'm going to refer to what we said 2 years ago, Angel and I, on this very channel by reading the royal order when the DEJURE King was seated back again into the throne of Canada. Donc, je vous réfère donc à la déclaration qui a été faite il y a 2 ans par Angel et moi-même sur ce canal. Quand le roi DEJURE a pris ses fonctions officiellement et devant notaire dans l'hôtel de ville de la Macasa au Québec dans les Hautes-Laurentides. So, nothing is new today from our part. Donc, il n'y a rien de nouveau de notre part aujourd'hui, mis à part la déclaration qu'Angèle vient de faire pour s'assurer qu'une chose illégale n'arrive pas. Ce qui est le rôle de la SRPC. So nothing is new today outside the declaration that Angel just read, because I wrote it today, to make sure that an illegal and criminal act doesn't happen. And if it still happened, well, some people will have very, very serious questions to answer. And remember, if you know me, I don't ask questions for which I don't know the answer prior. Donc, il y a des gens qui vont avoir des questions très, très sérieuses à répondre si jamais ils osent faire quelque chose de contraire à ce qui vient d'être déclaré par Angèle. Et quiconque me connaît sait d'avance que je ne pose pas les questions auxquelles je ne connais pas les réponses. Donc, vu qu'on connaît la réponse, il n'y aura pas grand-chose à répondre, il va y avoir des comptes à rendre. So, since we know the answer, they will have to be accountable. They won't have anything to answer, but they will be accounting for their act. So, thank you very much for being here. I'm going to ask about 10 more minutes, even though we're already 22 minutes. Donc, je vais vous demander encore 10 minutes environ, même si ça fait déjà 22 minutes avant que je coupe l'enregistrement, pour le deuxième sujet. Parce que vu que de toute façon on enregistre puis qu'on s'apprêtait à le faire, tout aussi bien de faire d'une pierre deux coups. So since we were about to record what I'm about to speak about, may as well do 2 things at once, so we don't have to record later on this week and blow your ear with that. On m'a fait la demande officielle dans ma province de Colombie-Britannique de procurer pour un second grand jury en 2021. Je dis second parce que ceux qui ne le savent pas, j'en ai fait un en 2015 qui était très éprouvant. So, I've been asked very officially by some victim to prosecute in a grand jury here in my own province of British Columbia. That will happen in 2021. So I'm not making any promise that we'll run it through and until the end. Donc, je fais aucune promesse que le grand jury va bel et bien avoir lieu. Mais on y travaille en ce moment. Ça se peut qu'on ne se rende pas jusqu'au bout. Mais pour l'instant, c'est sur ma table de travail. So for now, it's on my work table. The topic that will be brought before a people's grand jury, donc les 3 sujets qui vont être amenés devant un grand jury du peuple ici en Colombie-Britannique. First, the ferry. Donc en premier, les traversiers, ou les traverses maritimes si vous préférez, parce que ça peut inclure des ponts. So first, ferry and bridges throughout Canada. There's 4 major division in that part, being BC Ferry, the Confederation Bridge to Prince Edward Island, la Société des traversiers du Québec, and the Ferry Corporation that goes to Newfoundland. Donc, il va y avoir 4 divisions majeures dans la partie traverse maritime. Donc, les traversiers, la Corporation des traversiers de Colombie-Britannique, le pont de la Confédération qui mène à l'île du Prince-Édouard, la Société des traversiers du Québec, et puis la corporation, dont je n'ai pas le nom, qui dessert Terre-Neuve et Labrador. Donc, so this is the first topic, maritime and ferry, bridge or ferry. Donc, les traversiers et les ponts. Première chose. Second thing, Canada Post. Deuxième sujet, la Corporation des postes du Canada. This is clearly a constitutional issue. Donc, c'est clairement
un problème constitutionnel. C'est dans les devoirs du gouvernement fédéral d'offrir des services de poste qui appartiennent au gouvernement fédéral. So it's clearly a constitutional issue because it is a duty of the federal government to offer postal service which belong to the government and not a corporation. Et le troisième sujet est probablement celui qui va toucher tout le monde, même s'ils s'en rendront pas compte. And the third topic, which is going to affect everyone in this country, even though they don't realize it, it's the Bank of Canada. Donc, la Banque du Canada. Basically, we're going to take back the cause that Commerce has brought before the Supreme Court. And we're going to submit it to the people of Canada to take a decision. Donc, en gros, on va reprendre la cause du groupe Commerce d'Ontario qui s'est présenté devant la Cour suprême et on va le présenter devant un grand jury. So, I'm going to ask Angèle because I'm going to be the lead prosecutor. Donc, je vais demander à Angèle parce que je serai, encore une fois, le procureur principal dans ces trois causes-là. D'octroyer comment est-ce que je dirais bien ça? L'assentiment royal pour un grand jury en Colombie-Britannique. So I'm going to ask for the royal assent for the grand jury that may happen in 2021 here in British Columbia. Donc, Angèle, est-ce que j'ai la permission du gouverneur général d'établir un grand jury pour les trois causes que je viens de présenter? Vous pouvez découper votre micro. You may wish to uncut your microphone. Oui, Jean-François, je te fais entièrement confiance. C'est obligatoire, puis faut le faire. En anglais, s'il vous plaît. Je sais que t'es capable de le faire. En anglais, s'il vous plaît. I know Jean-François is able to do it, and he's done one before, and he has to do it. I trust him. I know he's gonna work. You know, I don't feel like doing that. Vous savez que j'ai pas envie de faire ça, encore moins que le premier. Dans le premier, j'avais des grosses motivations au nom de Denis Paiement. So during the first grand jury, I had huge motivation under the name of Denis Paiement, which has become my friend, and now he's the DEJURE King of Canada. But he's poorly treated until this day. And I'll tell you this because I've said it before. If you tolerate that for a man, just a regular man, as Denis Paiement, or the head of state, Denis Ier, don't worry, it'll happen to you. Donc, si vous tolérez ça pour un homme comme Denis Paiement, un homme du peuple, ou depuis le roi Denis Ier, donc chef d'État du Canada, ne vous en faites pas, ça va vous arriver, la même chose. Now we are not going to expand for too long on the subject of that. It's been said and done. I'm going to try to organize this grand jury as best as I can. It may never happen, like I said. But if it does happen, the only promise I'll make you is not that we're going to solve anything, but we're going to educate ourselves. Donc, je vous fais aucune promesse, hormis celle-ci. Si jamais le grand jury se réalise et qu'on l'emmène jusqu'au bout, la seule promesse que je vous fais, c'est pas que ça va régler quelque problème que ce soit. C'est pas ça le but. Le but, c'est de s'éduquer. Donc, mais bon, voilà. Ça doit être fait parce que c'était une mesure légale, légitime et constitutionnelle. Et même s'il n'y a plus de grand jury aujourd'hui, c'est toujours la vérité ce que je viens de dire. Donc, it has to be done because even though there's no more grand jury today, organized by the so-called Ministry of Justice, it's legal, lawful, and constitutional. And anybody who says that it's not is wrong. And he can go fuck himself. Donc, n'importe qui dit que je viens de dire que c'est pas légal, légitime, constitutionnel est dans le tort, puis il peut aller se faire foutre. J'en ai rien à foutre de ce qu'ils disent parce que c'est la vérité. Historiquement, c'est vérifiable. Ce sont des faits. So historically, as an evidence, grand jury are facts, not my opinion. And that's all there is to say about that. Now, 29 minutes, final comments. Donc, 29 minutes, dernier commentaire pour les 3 personnes sur la ligne. Et puis après ça, on arrête l'enregistrement. Angèle, you first. Angèle first, en premier. Dernier commentaire.
Depuis que nous avons découvert le coup d'État puis que nous avons découvert la Constitution, ben c'est important de continuer dans cette ligne-là parce que tout ce qui est dans la Constitution, c'est la justice, c'est vrai, c'est la vérité. Alors, c'est pour ça qu'il faut continuer parce que tout se rejoint, la loi martiale, puis la Constitution, c'est toute la justice, dans le fond, c'est tout le gouvernement qui est au passé. Alors, we discovered the Constitution, and this is the truth and the justice. So we have to keep on using the Constitution to make our rights be respected. Merci beaucoup pour votre présence ce soir. Thank you, people of Canada, to be there tonight. Restez sur la ligne. Quand l'enregistrement va cesser, on va se parler quelques instants avant de se quitter. Paul, any thoughts, comments, or anything you want to say in closure? Well, I'm hoping that we'll be successful in creating that grand jury. I'll do whatever I can to help that along. We need to do these things. They say they got rid of them in 1984, but a lot of people these days are going against the laws of the land that they're trying to make on us for these treasonous acts, that closing down our businesses and going against this is the same thing. We're bringing back what was unlawfully, illegally taken away from us, the accountability that we had with the grand juries. Merci, Paul. Merci beaucoup. Loretta, final thought on anything you wish to... Yeah, I just wish that people would open up their minds to the truth and facts and start looking at the Constitution that comes off the Government Canada's website and realize that Canada has to be a monarchy constitution first and get rid of the de facto system, which is corporations. We're at trying times right now, people. And if we don't join together and get a de jure government up and running, we're not just going to lose our homes and our vehicles. We're going to end up losing our lives, because that's what they want. They want to depopulate the world. They're trying to take humanity away. And that's what I lose my sleep over. It's not for me. I'm going to be 60 years old. But I see these babies that are being born and they're forced to have masks on their face. That's wrong. That's totally against humanity. And I don't want to see any more lives taken. There's lots of wrong. On the websites, there's not even any more flus anymore. It's all gone into this CV-19. Yep. I honestly believe when they did that 201 act performance down New York in 2018, they just continued on with it. It's a show over show over show. The PCR tests are not factual. So I just hope that people will realize that we're not here because of us. We're here because of them. We want to save this beautiful country. We want to save the people. That's all I have to say. I can't say no more. Thank you, Loretta. I got one more question for everyone because Loretta made me think of it, but I also got a question for you, Loretta. You've read that post declaring martial law in the United States. They use other word. They use the Insurrection Act. So can you just resume that, because that's what led to this emergency broadcast. Before you answer, I'm just going to repeat that in French. Donc Loretta, elle a lu
la déclaration de la loi martiale aux États-Unis, ils ont utilisé un acte qui s'appelle l'Insurrection Act, donc l'acte anti-rébellion, quelque chose comme ça en traduction libre. Donc, elle va pouvoir vous le confirmer. So, can you resume this post that you've read and who did it come from? Well, President Donald Trump had tweeted that the Insurrection Act. He's called the Insurrection Act, and apparently Biden surrendered his passport, and he's being arrested. Thank you. Like, that's all I know about it. That's more than enough to understand that if they arrest the so-called elected president, if they did, or if they're even threatening to do it, it's gonna spark a civil war. And even if it doesn't, it's gonna spark trouble. Donc, même si, effectivement, Biden n'a pas été arrêté en tant que tel, ça va déclencher une guerre civile, ou au minimum des troubles intérieurs relativement graves pour que l'armée soit déployée dans les rues. So let me remind you that the military in Canada does not have any right to police the street. Donc, les militaires au Canada ont absolument aucun droit d'agir en tant que police dans les rues. And if a police corps asks for their assistant to do such a thing, it's illegal. Et s'il y a un département de police qui ose demander l'aide de l'armée pour patrouiller les rues, c'est illégal, qu'ils aillent se faire foutre. C'est pas aux militaires à jouer à la police, sûrement pas. Ce monde-là, c'est des agents de la guerre, ils sont là pour commettre des choses qui sont reliées à la guerre. Donc, so these people are there to commit act of war and stuff that is related to war, not to keep the peace in the street. That's not their duty or mandate. That would be an unlawful, illegal order given to the military. And the same thing apply for medical measure. Et la même chose que je viens de dire s'applique à toute mesure médicale. Ce n'est pas aux militaires de vacciner la population, le cas échéant, ou n'importe quelle autre mesure médicale. Donc, ce serait un acte illégal et illégitime d'obéir à ces ordres-là. Et tout militaire qui serait pris à faire un tel acte sera jugé devant une cour martiale parce que c'est là que ça se passe, les militaires. So, any military would be caught obeying illegal and unlawful orders is going to face a court-martial because that's to whom martial law applies, military. And, oh, by the way, RCMP, remind yourself that you're not police, that you're paramilitary under the same regime as regular force, and martial law applies to you. Donc, à la GRC qui écouterait ça, les petits comiques, vous êtes des paramilitaires, pas de la police, et puis la loi martiale s'applique à vous autres. So, last question to the three of you by yes or no. Do you want a republic? Donc, dernière question pour les trois d'entre vous. Est-ce que vous désirez une république? Now we're going to go in backward order. Loretta first. Do you want a republic? No, I want a constitution for the country and that's it. Paul, republic? No, I'm not in favor of a republic. Angèle, une république? Votre micro est toujours coupé. No, I don't want a republic. No. Okay. J'en veux pas non plus, so I don't want it either. Four of us agrees on that. Okay, we're going to put an end to this. 38 minutes, so that's 8 minutes over, so you get a 30% bonus. Donc, vous avez un bonus de 30% parce qu'on est à 38 minutes. Et puis, on vous charge pas de taxes pour ça, mais je vous souhaite une bonne journée. So, we're not charging you taxes for the 30% bonus, but I'm gonna wish you a good day, even though we live in a fucking shitty world, même si on vit dans un monde de merde. Donc, je vous salue, gens qui écouteront ça, et puis faites ce que vous voulez avec la vidéo, mais si vous faites rien, ben, vous aurez ce que vous aurez mérité. So, do whatever you wish with this video, and what we've done, the SRPC, but if you do nothing, you'll get nothing. Stay on the line. I'm stopping the recording and see you again.